Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la Cheese TV. Et en ce premier des lives, nous souhaitons la bonne année. Et pour commencer cette bonne année, comme d'habitude, dans le début d'année, il y a le CES de Las Vegas. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le CES de Las Vegas, pardon pour les bruits, aïe, on a encore des soucis techniques, malheureusement. Donc, aujourd'hui, on va parler du CES de Las Vegas. Le CES, c'est le Consumer Electronic Show qui se déroule à Las Vegas, comme je l'ai dit précédemment. Mais on peut y aller un petit relativement cher. Donc en contrepartie, on vous a consacré une partie des choses qui devraient être annoncées durant ce CES 2015. Donc, on va commencer par vous montrer ce plateau du TV que vous pourrez bientôt voir en live. Hein. Donc, il n'y aura pas la côté donc, on va commencer tout de suite avec la Sony Tab Z4. Donc, la Sony Tab Z4 aurait un écran de 10,1 pouces Quad HD, donc en 2560 par 1440 en résolution. Alors un processeur Snapdragon 810 donc de dernière génération. Donc on pense que serait mis avec une puissance autre que ça, mais c'est le meilleur pour l'instant processeur Snapdragon qui est sorti. 4 Go de RAM, ce qui est monstrueux pour Android. Un appareil de 13 mégapixels en dorsale et 8 mégapixels en façade. Une recharge sans fil QI et une certification IP68 comme on a l'habitude sur les produits Sony. Personnellement, j'appelle pas trop cette tablette. On verra pas que je suis pas super fan Android, mais bon, j'ai bien occupé quand même. On y reviendra plus tard. Alors, maintenant, le deuxième rumeur sur le CES de Las Vegas, c'est le LG G-Flex, le 2. Bon, je sais pas si vous l'aviez vu durant l'année dernière. Ce téléphone avec le premier écran incurvé. Et là, ça serait vraisemblablement un upgrade de la part de LG. Donc, soit avec un Snapdragon 800 ou un 810, selon le site coréen Naver, il semblerait que LG opte finalement pour le dernier processeur en date de Qualcomm, donc le 810. Le site d'information coréen nous affirme que le LG G2, G-Flex 2 sera bien présenté à l'occasion du CES, donc pour l'instant on a raison, et qui serait disposé d'un Snapdragon 810. Avec ce processeur un processeur 64 bits, indiquant quand même qui devrait être installé sur la base de Lollipop, donc la dernière version d'Android. Cette rumeur est pour moi étonnante, c'est en effet au début de la semaine un tweet très explicite issu du compte Qualcomm en lui-même, laissant entendre qu'un smartphone LG allait être annoncé au prochain CES, mais que ce dernier allait être équipé d'un Snapdragon 800. Réponse lundi ou mardi la semaine prochaine pour ceci. Alors maintenant on va s'attaquer un très gros
sujet. Donc, avant de faire ça, on vous rappelle que vous pouvez dialoguer avec nous en, en live avec l'hashtag DLive en majuscule. Donc, on s'attend toujours, il n'y a pas de soucis. Donc, quel est ce gros point que nous voulons parler? C'est Samsung qui a lancé 7 télé sous Tizen. Tizen, qu'est-ce que c'est? C'est anciennement, si vous connaissez Samsung, c'est anciennement Bada. Donc leur système d'exploitation qui développe ou qui sont là maintenant principaux investisseurs. Tizen, c'est l'exploitation OpenJet que Samsung développe et qui a déjà été utilisé pour quelques montres intelligentes. Euh, donc la façon dont la société consomme les différents a évolué et recourt désormais plusieurs plateformes à une infinité de contenus en provenance de différentes sources indiquées et communiquées de Samsung. Prenant en compte ce changement, la nouvelle plateforme de Samsung a été conçue pour fournir un expérience de divertissement intégré qui est à la fois simplifiée et puissante. Toujours depuis le communiqué de Samsung. Donc, les téléviseurs sous Tizen sont aussi capables de surtout l'énergie, donc 4.0, acheter automatiquement les téléphones Samsung qui se trouvera à portée, et de s'y connecter pour partager plus facilement les contenus en Wi-Fi direct, depuis le téléphone mais également depuis le téléviseur. Car il ne serait possible de regarder un programme sur son téléphone, sa tablette, ou que l'on soit tant que reste connecté au réseau local de domicile, même si le téléviseur est éteint, précise le blog de Samsung. Donc, Tizen se manifestera par une nouvelle interface, avec laquelle on pourra interagir avec les 4 directions. Donc ce Smart Hub affichera les contenus consultés récemment et également des recommandations pour de nouvelles options et activités. Mais vous allez me dire, le service, quand même. Il ne s'agira pas seulement de regarder des vidéos, des programmes de télé. Samsung a passé des partenariats avec Ubisoft pour donner accès à Just Dance Now, donc le titre de danse qui permet d'utiliser ce téléphone, smartphone comme manette de jeu. Mais encore plus surprenant, Samsung annonce qu'en Amérique du Nord, ces téléviseurs connectés seront compatibles avec le service de PlayStation Now, donc le service de cloud gaming de Sony, qui donne accès à des centaines de PlayStation. Il suffit d'adhérer à une manette DualShock 4 qui sont compatibles de 4.0. On peut donc espérer que les Samsung devront également un accès PlayStation Now quand Sony lancera son service en Europe. Ce serait pas trop mal quand même. Et donc Samsung toujours qui veut aussi récupérer des clients de l'iMac 5K, j'aime bien que la 5K dessus, ça perd des gens. Donc c'est le Active One 7. C'est un PC avec un écran incurvé de 27 000 Full HD. Vous pouvez dire Full HD, ouais, mais l'iMac 5K est 5 fois plus défini. Mais l'écran incurvé prend une meilleure insertion dans l'image. On le voit sur les télé en ce moment. Donc à tester, donc il sera collé de 8 Go de RAM et 1 Tera de mémoire interne, ce qui reste relativement correct. Passons toujours restons toujours sur Samsung, hein, Samsung qui a fait beaucoup parler durant ce CE de 2015. Donc moi je suis un peu d'habitude, hein, très clairement, et j'attends un MacBook Air 12 pouces Retina. Mais les présentations pourront tester, du moins pourront tenter le coup chez Samsung avec le nouveau Active Book 9. Donc Samsung le présentera au CE 2015
c'est officiel, donc un nouveau Ultrabook, du coup sous le pied d'un actuel MacBook Air de 12 pouces d'Apple, dont les rumeurs font partie depuis plusieurs mois déjà. Donc cet ordinateur portable vraiment de 1 cm d'épaisseur, pèse seulement 950 grammes, et tout dans une coque en un seul bloc, et avec un silence total, vu qu'il n'y a pas de ventilateur. Ça pose des soucis, je pense. Enfin, s'ils ont réussi à c'est qu'il n'y en a pas, mais c'est que je pense que ça va poser des soucis concernant la chauffe de l'ordinateur. Faut tester ça quand même. L'appareil intégrera un processeur Intel de dernière génération, une puce, la puce tournera jusqu'à 2 GHz et ne consomme que 4,5 watts, ce qui permet au portail de dissiper la chaleur en silence sans ventilateur. On y trouve aussi 8 Go de mémoire vive et un SSD de 256 Go. Donc, Samsung annonce une autonomie de 10h30 avec un mode ultra économique comme sur les smartphones. Tous les récents ont un mode ultra économique. Donc il affiche une diagonale de 12,12 pouces et son format est en 16 dixièmes. Et c'est plus confortable pour travailler, surtout avec une définition élevée de 2560 par 1600 pixels. Ce Ultrabook sera vendu dès le premier trimestre 2015 avec Windows 8.1 à partir de 1900$ avec 4 Go de RAM et 128 Go de SSD, 1400$ d'installation 8 Go et 256 Go de SSD. Maintenant passons à Xiaomi qui a lancé son nouveau téléphone Mi 5. Les Chinois qui pourraient voler la vedette à Samsung, malgré qu'ils sont partout, avec un écran de 5,7 pouces en Quad HD, avec 4 Go de RAM pour seulement 260€, ce qui est ridicule. On a aussi au CES 2015, on va découvrir une nouvelle redécouvrir une nouvelle gamme d'HTC. Donc l'HTC Desire. Aucune fuite n'a été sur le web, sauf le tweet d'HTC qui me dit qu'on va vous présenter en haut un nouveau téléphone et que ce sera dans la gamme Désir. Donc on attend de ce côté-là. Partant du côté français, toujours du CES mais de l'entreprise française, notamment Arcos. Arcos qui va présenter de nouveaux smartphones à tablette d'entrée et de milieu de gamme. Donc, commençons par l'Arcos 50 Diamond 4G. Donc c'est un téléphone de 5 pouces Full HD, 4G bien sûr, avec un Snapdragon 615, donc c'est encore acceptable. Une puce graphique Adreno 405 et 2 Go de RAM pour moins de 200€. Ce qui est pareil que le Xiaomi M5 ridicule. Bon, par contre, on n'a pas la même qualité des deux côtés. Maintenant, passons à la tablette d'Arcos. Donc, tablette avec deux possibles. Donc, une avec une dalle de 7 pouces pour Arcos 70 Helium 4G. Une avec une dalle de 8 pouces pour Arcos 82 Helium 4G. Une dalle 10,1 pouces pour l'Arcos 101 Helium 4G. Donc, nous avons plus d'informations sur ces produits-là pour l'instant, mais on va sur le site très tard. Pardon. Donc, Alcatel lancera quant à lui un smartphone sous Android, Windows Phone et Firefox. Et donc, c'est l'Alcatel One Touch Pixie qui
aura un multi-OS. Intéressant ou non? On lancera un débat dans un prochain talk. Mais déjà quelques questions qui reviennent. Comment pourra-t-on choisir le système d'exploitation? Est-ce que ça va être simple? Surtout changer, est-ce qu'il va falloir des reboots? Est-ce qu'il va falloir aller dans les paramètres, les fouilles, enfin, beaucoup de questions encore sur ça. Et comment va être géré l'OS? On sait qu'Android il le soit, mais à la fois qu'il ne comprend pas pareil. Il doit avoir une puissance, hein, on le voit sur les Android, comme celui Z4 limité jusqu'à 4 Go de RAM, alors que sur Windows Phone on monte jusqu'à 2 Go de RAM. Firefox OS, il y a plein de téléphones dessus, on n'a même pas de référence. Donc, alors, un smartphone à surveiller, c'est celui-là, ici de Xiaomi, hein, le Mi 5. Ils sont très intéressants, mieux papier, et qui lèvent beaucoup d'interrogations sur leur futur. Donc, là maintenant, il me reste notre pronostic sur le CES de 2015. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir au CES 2015 en plus de produits qu'on vous a un peu présenté qui ont fuité, hein, et des télé OLED incurvées en Ultra HD, euh, beaucoup d'objets connectés. Je pense que c'est la grande tendance sur ce CES 2015. Et toujours d'après moi, des téléphones pas chers et corrects, comme on peut voir aujourd'hui sur les rumeurs qui sont sur le CE 2015. Là, alors que je suis en train de parler depuis 22h17, il y en est le 3 janvier 2015, donc FR Android, que vient de sortir un nouvel article à l'instant sur un article pour le CES. Donc on peut dire que on pourra démarrer notre Hyundai avec une Android Wear. Ça serait intéressant ça. Alors l'article CES est règlement automobile connecté, et les automobiles ne vont pas se priver de communiqués de presse. Dernière annonce en date, Hyundai et son application Android Wear démarrer sa voiture à distance. Un magique, mais ça fonctionne. Hyundai vient de dévoiler l'application Hyundai Blue Link pour Android Wear. Cette mini-app qui permet d'ouvrir et fermer sa voiture depuis sa montre connectée. Disponible depuis 2012 sur les voitures de la marque coréenne, le système Blue Link fonctionne dès la semaine prochaine avec Android Wear. Montre comme quoi on reste sur le feu d'actu. Et en restant sur le feu d'actu, c'est hors CES. Quoique on va beaucoup en parler, je pense, durant ce CES, malgré qu'il n'y a pas, c'est Apple qui l'information nous relatée par biggeek.fr, comme quoi Apple pourrait bientôt sortir un stylo connecté. Donc, son Apple Insider affirme que Cupertino aurait déposé un brevet concernant un stylo connecté capable d'écrire sur toutes les surfaces. Donc, révolution pour Apple. Après avoir révolutionné la musique avec l'iPod et iTunes, le monde de la téléphonie avec l'iPhone, et sur leur logique, la Watch et tablette avec l'iPad, Intel s'attaquer prochainement au marché de l'écriture et du crayon. Plus de questions, on ne sait pas, enfin peut-être parce que c'est peut-être comme l'iWatch, vous savez la fameuse télé
connecté d'Apple. Bon, voilà. Je pense qu'on va pas en parler de cette de ce crayon parce que c'est la première rumeur là en plus assez. Donc soit c'est un truc d'Apple qui est sorti fait exprès, ou soit c'est vraiment une fuite. Voilà, on ne sait pas encore. Enfin, en tout cas, pour nous, c'est fini. On essaye d'améliorer le son. On arrive, je crois, à avoir trouvé le problème d'interférence. Donc voilà. Merci à vous et au revoir. Et la semaine prochaine sera dédiée. Donc là, c'était le before euh, CV 2015. Et la semaine prochaine sera l'after CV 2015 de toutes les annonces. Pour essayer de rater toutes les annonces de du CES de 2015. Merci. Au revoir.